Bonjour à tous, Audric Girard, moi je suis le directeur commercial de Testamento. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de Testamento, alors son nom le trahit un petit peu, mais en 2013 on a innové en digitalisant le testament et les services d'anticipation successorale. La seule différence, c'est que la vraie valeur ajoutée de la digitalisation de ce testament, c'est pas le testament lui-même, c'est l'approche. En fait, l'approche Testamento, c'est de rendre simple, accessible et pédagogique quelque chose de compliqué, et notamment autour du décès, de l'anticipation successorale. C'est justement cette approche qui a fait que des partenaires banquiers, assureurs sont venus vers nous en disant vous savez réellement faire l'approche besoin. Nous, on a des grandes difficultés à le faire. Si vous arrivez à le faire sur un sujet aussi complexe que ça, comment on peut faire pour travailler ensemble sur d'autres sujets. On voit aujourd'hui qu'on travaille avec pas mal d'acteurs. Donc en 2018, c'est ce qui nous a poussé à effectuer un pivot. On est aujourd'hui à 99% de notre chiffre d'affaires en B2B. On travaille avec les majeurs acteurs de la place. Et on les aide aujourd'hui en fait, à travailler sur des problématiques de distribution d'assurance. On réinvente avec eux toute la partie distribution sur cette approche toujours client, cette approche besoin. Et on garde toujours cette idée en tête que le plus facile et ce qui donne du concret aux clients, c'est de rendre simple les choses compliquées. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, on aide les assureurs, les banquiers, les courtiers sur 4 thématiques différentes. La première, c'est sur l'animation de portefeuille. Il y a des grosses problématiques dessus pour comment faire de l'upsell, du cross-sell chez les clients, réanimer son portefeuille, où c'est en fait un logiciel qui va leur permettre de proposer un diagnostic où le client va rapidement voir les trous dans la raquette qu'il va avoir en termes d'assurance et il va se rapprocher de son assureur. La deuxième solution, on la verra un peu plus tard, je vous ferai un retour d'expérience très rapide, c'est sur la partie aide à la vente. Les réseaux qui aujourd'hui ont des problématiques avec le nombre de produits à vendre, la complexité des produits. C'est simplement donner des clés, que ce soit aux clients pour comprendre facilement et aux conseillers, de parler des sujets sur lesquels on a du mal à aller et on lui donne des exemples concrets pour justement pouvoir en parler et trouver la bonne solution pour la travailler avec lui. La troisième solution sur laquelle on aide nos clients, c'est sur la partie digitalisation des clauses bénéficiaires, qui est un gros problème aujourd'hui, on va dire réglementaire, notamment pour les compagnies d'assurance, et pour le client où aujourd'hui il a du mal à comprendre, il n'a pas forcément on va pas forcément lui donner accès facilement à part du papier. Aujourd'hui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il va pouvoir refaire sa clause bénéficiaire qui correspond à sa situation. Et pour information, vous devez peut-être tous avoir une clause bénéficiaire dans vos contrats. Aujourd'hui, plus de 60% des gens font une clause libre. On peut penser que tout le monde est en clause standard, mais aujourd'hui, quand on leur donne un accès simplifié à un outil pédagogique, on va faire ce qui ressemble à cette situation, et un peu plus de 60% le font. Et la dernière solution, c'est un petit peu la genèse de Testamento, c'est sur le bouquet de services autour de l'anticipation successorale, où on va retrouver la partie testament digital, des services digitaux qui sont aujourd'hui inclus par les assureurs, soit dans des contrats obsèques, ou alors on va aussi les donner à accès aux clients pour préparer on va dire leur succession, leur transmission, ce qui va permettre aux assureurs de garder un lien sur globalement le recyclage des fonds et comment on va travailler après avec eux. Pour juste vous donner un petit exemple, pour rendre les choses concrètes, puisqu'on aime bien nous rendre des choses simples et concrètes, sur la partie aide à la vente, donc c'est une solution qui est donnée aux conseillers des réseaux bancaires, assureurs. Le but étant vraiment d'identifier avec le client en approche besoin quels sont les trous dans la raquette sur toute la gamme produit. Là, on prend l'exemple qu'on a mis en place chez un de nos partenaires sur un réseau de 1500 conseillers qui ont mis en fait l'outil au cœur de leur démarche commerciale. On voit aujourd'hui que leur enjeu était d'augmenter de façon significative la collecte. Ça, je pense que c'est à peu près pareil partout, notamment en appuyant sur la prévoyance. Adopter une réelle posture de conseil, puisque c'est très compliqué pour les réseaux avec le turnover qu'il peut avoir et les différentes approches, les différents produits, c'est d'avoir quelque chose où le conseiller n'est pas obligé mais guidé par un logiciel et on va lui donner des clés pour le renforcer. Et la troisième chose, c'était uniformiser cette démarche justement avec le nombre de personnes, des gens qui sont habitués à vendre tel type de produit, qui vont plus facilement, par exemple, aller sur l'épargne. On travaille avec une banque privée. La problématique, eux, était plutôt le multi-équipement que la partie collecte. Et on voit aujourd'hui que grâce à la solution, ils ont augmenté un peu plus de 40% leur collecte en 2 ans, ce qui est assez impressionnant pour un groupe de cette taille-là. Et le vrai enjeu, c'est sur le multi-équipement, qui est un enjeu très fort pour les assureurs et les banquiers dans les réseaux. C'est grâce à cet outil, maintenant, plus d'une vente sur 2 se font avec minimum de produits. Ça veut dire que dès le départ, on ne va pas aller que sur un contrat, on va vendre un contrat. C'est que maintenant, dans 50% des cas, ils font épargne prévoyance ou épargne dépendance, des choses comme ça, ce qui leur permet
ce qui leur permet en fait d'augmenter, même pas, c'est diminuer en fait le churn, c'est que les clients vont rester plus facilement ils sont multi-équipés. Et ça, c'est une des vraies clés où on est content, c'est que rendre simple et accessible et donner la possibilité au conseiller d'avoir des clés de lecture pour lui, pour adresser son client de façon simple, ça permet d'avoir des résultats. Et on voit aujourd'hui que nos clients, par exemple, se rendent compte, et je tire une phrase qui n'est pas de moi, mais d'un directeur de réseau d'un de nos partenaires, c'est que pour vendre plus, il faut vendre mieux. Et on est pour eux la solution idéale, puisqu'on permet de rendre simple quelque chose de compliqué où tout le monde s'y retrouve. Il faut moi. conclure. Parfait, vas-y, fini. Voilà. Donc on est là, si vous avez quelques questions, avec plaisir. Bravo, merci beaucoup. Tu peux rester, il y a le temps pour une question quand même. Je m'y colle. Donc Philippe Bourquin, Paris & Co, Le Swave. Moi, ce que j'ai pas bien compris, c'est si l'objectif principal, c'est d'optimiser le travail du réseau pour qu'ils vendent plus, ou pour leur permettre de toucher des personnes qui n'avaient pas facilement accès à la succession, et donc toucher plus de clients. Alors, ça dépend des solutions. Sur la partie aide à la vente, le premier objectif étant B2B, c'est de servir nos clients, donc on va dire le réseau. Mais pour servir le réseau, étant des anciens du B2C, on sait comment parler au client final. Donc en fait, le message, c'est de les aider à mieux adresser le client final. Donc dans un sens, on va aider et le réseau et les conseillers, et les clients finaux, puisqu'on va en fait leur donner quelque chose de pédagogique, simple à comprendre, qui va leur permettre de peut-être être plus attirés, notamment sur la première solution qui était un diagnostic qu'on fait en self-care. Dans l'enchaînement logique, nos partenaires ont la version self-care qui donne déjà un premier résultat, qui pousse à aller voir son conseiller, et le conseiller va avoir la solution complémentaire. Et une deuxième question très rapide, Timothée Dufour, ACPR. L'assurance vie, ce n'est pas le seul instrument pour optimiser la transmission du patrimoine. Est-ce que vous travaillez avec d'autres types d'acteurs, ou est-ce que c'est dans vos plans de développement ? Alors, on travaille avec pas mal d'acteurs. On est aujourd'hui vraiment sur la partie services financiers. On a, en fait, ça dépend sur la partie, on a vraiment la clause bénéficiaire qui là sert sur la partie assurance vie, retraite, prévoyance. Aujourd'hui, on est vraiment sur la partie assurance de personnes. On est toujours en recherche, des choses différentes, mais aujourd'hui, c'est le cœur de notre activité. Merci beaucoup, il faut conclure. Merci à vous. Merci à toi.